Ces conneries dont parle la porte-parole de la Maison-Blanche, c'est l'USAID, la plus grande agence humanitaire au monde. Et Elon Musk, soutenu par Donald Trump, a annoncé geler son budget. Elon is doing a great job. He's finding tremendous fraud and corruption and waste. You see it with the USAID. Un budget gelé, ça veut dire que la quasi-totalité des employés dans le monde entier sont mis en congé administratif pour 90 jours. Et sans argent, certains projets s'arrêtent, des projets vitaux. Then people will die. That's the most immediate impact. Et pour justifier cette fermeture de l'USAID, Musk et Trump ont brandi un argument majeur, l'argent. Et plus précisément, un gâchis d'argent, celui des impôts des Américains. We got to spend money better. L'USAID, c'est l'agence humanitaire du gouvernement américain et c'est une pièce maîtresse de son soft power. En gros, son rôle depuis sa création en 1961, c'est de mettre en place des programmes d'aide humanitaire et au développement à l'international. Ils ont un budget de 42,8 milliards de dollars et interviennent dans 120 pays. Ils financent des programmes pour faciliter par exemple l'accès au logement, à la nourriture, à l'éducation ou aux soins. On a un laboratoire aujourd'hui qui peut diagnostiquer presque toutes les maladies qui sont d'importance. C'était grâce à l'USAID. Si Musk veut fermer l'USAID avec le soutien de Trump, c'est pour réduire les dépenses publiques et aussi pour des raisons idéologiques. En gros, America First, pourquoi on s'occuperait des autres? USAID has a history of sort of ignoring that and deciding that there's somehow a global charity separate from the national interest. These are taxpayer dollars. And so I'm very troubled by these reports that they've been unwilling to cooperate with people who are asking simple questions about what does this program do, who gets the money, who are our contractors, who's funded. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'économie. Musk et Trump ont une dent contre l'agence. The USAID is really corrupt. I'll tell you, it's corrupt. It's incompetent and it's really corrupt. Elon Musk, de son côté, il est obsédé par l'agence depuis début février. If you say what was the bang for the buck, I would say it was not very good. Il l'a même qualifié d'organisation criminelle et a ajouté qu'il était temps qu'elle meure. Et leur arme, pour faire passer la pilule, c'est raconter que l'argent des Américains est envoyé dans un vaste réseau de corruption ou pour des projets que l'administration de Trump trouve inutiles, comme aider des populations réfugiées ou des communautés queer, par exemple. Cette notion de job inutile, d'argent jeté par les fenêtres, a même donné naissance à une trend sur les réseaux qui consiste à se faire passer ironiquement pour quelqu'un dont le job absurde était financé par l'USAID. Je me suis fait virer. J'étais dans le département qui faisait des recherches pour savoir si les pailles ont 1 ou 2 trous. Je viens de me faire virer de l'USAID. Mon job, c'était de déterminer si oui ou non les cochons pouvaient voler. Merci beaucoup, Elon. Mais tout ça, ce sont des vannes. En revanche, l'administration de Trump a sérieusement résumé et listé certains projets financés par l'USAID pour discréditer l'agence. $2 million for sex changes in Guatemala, $6 million to fund tourism in Egypt, $20 million on a new Sesame Street show in Iraq. $100 million on initiatives like expanding atheism in Nepal? That's what American taxpayers should be paying for? No way. Transgender operas in Colombia, drag shows in Ecuador? No way. Le site officiel de la Maison-Blanche a dressé une liste non exhaustive de ce qu'il présente comme les projets financés par l'USAID. Dans un article, le New York Times a passé à la loupe toutes ces affirmations et explique qu'elles sont exagérées, résumées, décontextualisées. On va prendre un exemple, celui où Caroline Leavitt dit ça. $2 million for sex changes in Guatemala. Une bourse de $2 millions a en effet été attribuée à une association guatémaltèque qui s'appelle Association Lambda. Mais ce que fait l'administration Trump avec cette déclaration, c'est prendre des exemples clivants, qui mentionnent par exemple la question de la transidentité, en les caricaturant. Dans les faits, cette bourse permet à l'association de prendre en charge, héberger, soigner des personnes qui sont littéralement en danger de mort dans leur pays à cause de leur identité de genre. Couper ces aides, c'est en priver ces personnes et c'est remettre leur survie en question. Fuera, 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 macho, fuera. Mais au-delà des exemples soigneusement choisis par les équipes de Musk et de Trump pour discréditer l'USAID, la suspension des aides a déjà des conséquences très concrètes dans le monde entier et potentiellement dramatiques. Il y a énormément d'exemples à travers le monde. Par exemple, les opérations de déminage au Cambodge, c'est terminé sans l'aide américaine. Les campagnes sont infestées d'explosifs et de munitions, en grande partie laissées par les Américains. Depuis 1979, les vestiges de la guerre ont tué environ 20 000 personnes.
Pareil côté santé, l'USAID finançait des programmes pour lutter contre le sida et la propagation de son virus, ainsi que d'autres maladies dans de nombreux pays. The US funds a lot of medical aid related to HIV, drug-resistant tuberculosis and malaria. If these programs are stopped, and they have been stopped, then people will die. That's the most immediate impact.